Voici le texte recréé en français dans un ton méditatif et pastoral, prêt pour la narration. Dans le silence de cet instant, laisse doucement le poids de tes épaules se déposer devant Dieu. Respire profondément et ouvre ton cœur à cette présence qui ne t'abandonne jamais. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ton âme avait besoin d'un refuge, d'un moment de consolation et d'une rencontre véritable avec le ciel. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous de nos ennemis, Seigneur notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, il y a des jours où la vie ressemble à un chemin désordonné. Tout semble dispersé. Les inquiétudes s'accumulent, les pensées deviennent lourdes et le cœur finit par croire que certaines blessures sont trop profondes, trop compliquées ou trop petites pour attirer le regard de Dieu. L'ennemi aime semer cette fatigue intérieure. Il murmure en silence que tu es seul dans ton combat, que ta douleur passe inaperçue, que le ciel est loin de ce qui trouble ton cœur aujourd'hui. Mais à travers les larmes de Notre-Dame, nous allons entrer ensemble dans une autre vérité, une vérité remplie de lumière, de douceur et d'espérance. Dieu prend soin de chaque détail de ta vie. Il ne regarde pas seulement les grandes batailles, il voit aussi les silences que personne ne comprend, les nuits où ton âme se fatigue, les pensées qui reviennent sans cesse, les petites blessures cachées derrière ton sourire. Le Seigneur connaît chaque couture de ton histoire. Rien n'échappe à son regard. Même ce qui semble oublié aux yeux du monde reste précieux devant Dieu. Alors maintenant, dépose dans les commentaires ce qui semble encore déplacé dans ta vie. Écris ce détail qui pèse sur ton cœur, cette inquiétude silencieuse, cette attente, cette douleur que tu portes en secret, car aujourd'hui, nous allons tout confier à Notre-Dame. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous accompagna avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon sacrée que nous donnent les larmes de votre Sainte Mère. Faites qu'en accomplissant ici-bas votre très sainte volonté, nous puissions un jour, dans la lumière du ciel, vous louer et vous aimer pour toute l'éternité. Amen. Dans la première douleur de Marie, nous contemplons la prophétie de Siméon. Marie entend qu'un glaive de douleur transpercera son âme, et pourtant, Dieu ne la laisse pas dans l'obscurité. Dans le silence, il prépare déjà son cœur, car aucune épreuve n'arrive sans que le Seigneur ait d'abord déposé en nous une force cachée. L'ennemi veut utiliser la peur du lendemain pour paralyser ton âme, mais la grâce de demain sera donnée demain. Aujourd'hui, Dieu prend soin du détail invisible de ta préparation intérieure. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Marie, Mère de la préparation silencieuse, fortifie notre confiance dans les chemins que Dieu prépare en secret. Dans la deuxième douleur de Marie, nous contemplons la fuite en Égypte. Imagine cette nuit précipitée, la fatigue du voyage, l'incertitude d'une terre inconnue et le cœur d'une mère qui avance sans tout comprendre, mais qui continue de faire confiance. L'ennemi aime faire croire que tu es perdu, abandonné, sans direction. Mais Dieu a veillé sur chaque pas de Marie, et il veille aussi sur les tiens. Parfois, le soin de Dieu se cache dans une porte qui ne s'est pas ouverte, dans un chemin que tu n'as pas pris, dans un danger invisible dont le ciel t'a protégé. Même dans l'obscurité, Dieu conduit encore ton chemin. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus,
écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications. Par les larmes de votre très sainte mère. Dans la troisième douleur de Marie, nous contemplons la perte de l'enfant Jésus au temple. 3 jours d'angoisse, 3 jours de silence. 3 jours où le cœur de Marie semble chercher Dieu dans la nuit. Elle a connu la douleur de l'absence apparente. L'ennemi utilise souvent le silence de Dieu pour te faire croire que le ciel t'a abandonné. Mais Jésus était auprès du Père. Et même lorsque tu ne le sens plus, il continue d'agir dans les profondeurs invisibles de ta vie. L'absence n'est pas l'abandon. C'est parfois le temps secret où Dieu fait grandir ta confiance. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Dans la 4e douleur de Marie, nous contemplons la rencontre de Jésus sur le chemin du calvaire. Au milieu de la foule hostile, dans le bruit, la souffrance et les regards remplis de haine, un simple regard se croise. Marie ne pouvait pas porter la croix, mais sa présence soutenait son fils. L'ennemi veut te faire croire que si le problème n'est pas encore résolu, alors Dieu n'agit pas. Mais souvent, la force de Dieu se manifeste dans le détail d'une présence fidèle, dans ce souffle nouveau qui te permet encore d'avancer alors que tu pensais ne plus pouvoir continuer. Dieu est là, dans cette force discrète qui relève doucement ton âme. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Dans la 5e douleur de Marie, nous contemplons la crucifixion et la mort de Jésus. Au sommet de sa souffrance, Jésus pense encore à sa mère. Du haut de la croix, il confie Marie à Jean. Même dans la douleur, son cœur continue de prendre soin de ceux qu'il aime. L'ennemi veut enfermer ton regard dans ta blessure ouverte, mais le ciel prépare déjà le secours dont tu auras besoin. Dieu ne laisse rien au hasard. Il prend soin de ton aujourd'hui et de ton lendemain. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Dans la 6e douleur de Marie, nous contemplons Jésus descendu de la croix et remis dans les bras de sa mère, le poids d'un corps sans vie
et le silence d'une douleur immense. Mais dans ce moment, Dieu cache encore un mystère de consolation. Marie accueille ce qui semble perdu. Elle serre contre son cœur ce que le monde croit définitivement vaincu. L'ennemi utilise ton épuisement pour te faire croire que tout est terminé. Mais Dieu se trouve aussi dans le repos, dans la pause nécessaire, dans cet amour qui accueille ta faiblesse sans te condamner. Rester avec Dieu dans la douleur est déjà une victoire immense, car c'est dans l'abandon total que le Seigneur commence souvent à reconstruire ce qui semblait détruit. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Dans la 7e douleur de Marie, nous contemplons la mise au tombeau de Jésus. La pierre se referme, le silence du sépulcre envahit tout. Et il semble que l'espérance elle-même ait disparu. L'ennemi veut sceller ton cœur sous la pierre du désespoir. Mais dans le secret du tombeau, Dieu prépare déjà la victoire. Là où tu vois une fin, le Seigneur prépare une vie nouvelle. Son amour ne s'arrête pas devant l'impossible. Même dans les nuits les plus profondes, Dieu continue d'agir. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus ardemment encore dans le ciel. Très Sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes maternelles, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous demandons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, vos larmes ont renversé l'empire infernal. Mon frère, ma sœur, comment se sent ton cœur maintenant? Regarde tout ce que tu as confié au début de cette prière. Peut-être que la situation extérieure n'a pas encore changé, mais quelque chose a commencé à se transformer en toi. La paix qui dépasse toute compréhension naît lorsque nous cessons de vouloir contrôler ce qui appartient à Dieu. Le Seigneur agit déjà, même dans les détails invisibles. Si cette prière a apporté un peu de lumière à ton âme, partage-la, car il existe encore tant de cœurs fatigués qui ont besoin de découvrir que le ciel veille sur chaque détail de leur vie. Reviens demain. Notre-Dame t'attend encore ici, dans cette présence de douceur, pour déposer avec toi chaque inquiétude dans les mains du Dieu vivant. Va dans la paix, tu n'es pas un oubli, tu n'es pas un numéro. Tu es un enfant aimé de Dieu, un détail précieux gardé dans son cœur éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.